Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous sommes avec Yves Puget, ça nous concerne. Vous savez que tous les matins, sur l'antenne de Sud Radio, vers 7h20, nous avons ce rendez-vous, ça nous concerne. Et cette semaine, il est consacré évidemment au Salon de l'Agriculture qui se déroule à Paris, porte de Versailles. Nous y serons, je le rappelle encore une fois, en direct. Venez nous voir si vous avez envie. Nous serons en direct du Salon de l'Agriculture de porte de Versailles vendredi matin, de 7h à 9h. Et je recevrai à 8h30 la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. J'ai plein de questions à lui poser, évidemment. Yves Puget, vous sillonnez ce Salon de l'Agriculture, plus calme que les années précédentes. Hein, effectivement, moins de tension, c'est plutôt une bonne chose. Oui, ça veut dire quelque chose, ça va peut-être un petit peu mieux. Bien, les produits frais. Évidemment, on rencontre beaucoup de produits frais au Salon de l'Agriculture. Est-ce que nous consommons beaucoup de produits frais en France? Alors, je suis venu ce matin avec une exclusivité, une étude qui va sortir aujourd'hui de Kantar. C'est ce qu'on appelle un panel consommateur. Oui, nous consommons beaucoup de produits frais traditionnels. Alors, les produits frais traditionnels, c'est la poissonnerie, la boucherie, le fromage à la coupe et les fruits et légumes. Eh bien, c'est-à-dire que, parce que on dit sans cesse, les Français n'arrêtent pas de manger de plus en plus de produits transformés. Alors, ce n'est pas si vrai que cela. Il y a une part de vrai. Si je veux être un petit peu faire le dramatique, le marché est en baisse de 1,1%, mais comme d'habitude, la moyenne montre des disparités. La volaille est à plus 4,3%, mais la charcuterie, en rayon de charcuterie, est à moins 7%, et les fruits et légumes sont à moins 1%. Mais après, je vais vous donner des chiffres qui paraissent effrayants, mais c'est la réalité des quotidiens du français. Les fruits et légumes, tout marché confondu, pas que la grande distribution, c'est 2 milliards de transactions par an. 2 milliards de tickets. 2 milliards. Est-ce 745 que nous mangeons plus, pour la viande. Est-ce que nous mangeons plus de fruits et légumes qu'avant ? Alors, malheureusement, ça va dépendre de l'âge. Et malheureusement, les produits frais traditionnels, 50% des dépenses se font pour des personnes de plus de 50 ans. C'est-à-dire que les personnes, on va dire, un petit peu plus âgées, on va appeler ça les seniors pudiquement, ont plus de revenus, ont plus de temps et ont envie de se faire plaisir. Et les jeunes, malheureusement, ont moins de revenus. J'espère pour eux que ça va venir. Oui. Et surtout, ils sont dans la praticité. Donc, les produits frais traditionnels, la viande, le poisson, etc. Il y a quand même une question et de revenus, et une question de génération. Et c'est une tendance lourde, hein. Ça fait des années que c'est comme ça. Alors on peut recommander à tous les jeunes, faites un effort, essayez de manger des produits frais, essayez de manger un fruit, je ne sais pas moi, plutôt qu'une barre chocolatée, une banane plutôt qu'une barre chocolatée par exemple, ou une pomme, ou une orange. Non mais c'est vrai, les Français achètent leurs produits frais. À quel endroit? Est-ce qu'ils vont au marché? Est-ce qu'ils vont dans les grandes surfaces? Est-ce qu'ils vont, je ne sais pas moi, directement chez le producteur? Alors, votre dernière phrase m'amuse. On va sortir des bureaux parisiens, parce que tout le monde à Paris pense qu'on va directement acheter quasiment au cul des vaches, pardon de l'expression. 72% des dépenses se font dans les enseignes généralistes. Dans les enseignes généralistes. Évidemment. Alors le drive, c'est 3,3% des dépenses, c'est moins que la moyenne du drive, donc moins de produits frais dans le drive. La proximité, c'est 6,7. La proximité, c'est quoi? C'est les petits supermarchés de proximité, je ne vais pas citer d'enseigne. Le discount, notamment allemand, c'est 10%. Les supermarchés, c'est 24%. Et les hypermarchés, que tout le monde veut enterrer, ça fait 20 ans qu'on parle de la fin de l'hypermarché. C'est encore le gros leader, c'est 28%. Et les marchés? Alors, les marchés, c'est là où c'est assez étonnant, les résultats de Kantar sont très intéressants. Les marchés passent de 8,6% à 7,2% en 3 ans. Ils régressent. Les commerces traditionnels passent de 12,4% à 10,3%. Pardon, pas en 3 ans, mais en 4 ans. Et les grandes surfaces spécialisées, elles progressent de 3,3% à 4,6%. C'est quoi les grandes surfaces spécialisées? Je citais une enseigne, par exemple, qui est le leader, qui est Grand Frais, qui n'arrête pas de progresser. L'année dernière, c'est 344 000 clients gagnés. Les Français, ils vont 10,3 fois en moyenne par an. Avec 25 euros de panier moyen. Dès qu'ils ont en ville des magasins de proximité qui vendent des produits frais, les Français y vont. Le marché, moins. D'abord, peut-être, y a-t-il moins de marché? Je ne sais pas. Enfin, moi, j'y vais au marché, mais je ne sais pas. Enfin, l'âge, évidemment, est un critère important. Encore une fois, les jeunes ne vont pas faire le marché. Les jeunes ne vont pas faire le marché. Les jeunes sont pressés. Les jeunes font de la praticité. Il faut que ce soit pratique. Donc, effectivement. Mais on parlait hier des problèmes de législation et de loi. Je suis toujours étonné. En France, on va rajouter des lois. Mais commençons par éduquer à l'école sur l'alimentation, sur la nutrition.
Demandez aux jeunes quelles sont les saisons. Moi, j'ai un peu souri quand une enseigne a décidé de supprimer les ventes de fraises en janvier. Il y en a plein qui ont dit c'est extraordinaire, c'est bien. Non, c'est 1% de son chiffre d'affaires. Oui. Il faut surtout apprendre aux Français à ne pas acheter de fraises en janvier. Tout simplement parce que c'est pas responsable, c'est plus cher et c'est moins bon. Tout part de l'école et de l'éducation. Merci beaucoup Yves Puget. Non, ça fait du bien, hein. Vous avez raison de rappeler cette vérité. Yves Puget est avec nous tous les matins, 7h20, ça nous concerne, il est 7h29. C'est l'heure de Rémi André qui n'achète pas ses fraises au mois de janvier, hein Rémi ?